Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi viens prendre le contrôle de ce moment. Remplis-nous de ta présence et conduis-nous dans les voies de la vie pour que ta parole que nous écouterons trouve un chemin dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Le texte que nous vous proposons ce jour se trouve dans l'épître de Jacques, le chapitre 1, du verset 1 au verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 1 à 17. Voici ce qui est écrit. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Bien-aimés, le verset clé de notre lecture se trouve dans le verset 17 de Jacques 1. Jacques 1, donc, verset 17, qui dit ceci. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Qui est l'apôtre Jacques? Nous avons 2 Jacques que nous connaissons. Mais le disciple Jacques de Zébédée, frère de Jean, ayant été tué par le roi Hérode, cette épître ne peut avoir été écrite que par Jacques, l'apôtre, le demi-frère de Jésus. Nous nous rappelons qu'à une certaine époque, il ne croyait pas au Seigneur. Et peut-être même qu'il faisait partie de ceux qui pensaient que Jésus était insensé. Cependant, le Seigneur a semé la parole avec patience. Puis, cette semence qui a pris racine dans la vie de Jacques l'a profondément transformé. Celui qui n'avait pas cru est devenu un serviteur et il n'a pas eu honte de le dire. En se considérant comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, Jacques met Dieu et le Seigneur Jésus sur le même plan. Il honore le Fils
tout comme il honore le Père. Cette épître s'adresse aux 12 tribus qui sont dispersées. Ses destinataires étaient donc les Juifs de naissance appartenant aux 12 tribus. À cause du péché d'Israël, le peuple fut contraint de quitter sa terre natale et fut disséminé dans les pays entourant la mer Méditerranée. La première dispersion eut lieu lorsque les 10 tribus furent amenées en captivité par les Assyriens. C'était en l'an 721 avant Jésus-Christ. Mais par la suite, une autre dispersion de Juifs chrétiens eut lieu. Acte 8, verset 1, déclare que les premiers chrétiens, principalement d'origine juive, se réfugièrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie à cause des persécutions déclenchées par Saul. Cette dispersion est de nouveau évoquée plus loin lorsque les croyants allèrent en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Par conséquent, les personnes auxquelles s'adressait Jacques pouvaient être des Juifs qui avaient été dispersés au cours de l'une ou de l'autre de ces périodes de crise. Mais cette épître également s'adresse à nous, bien qu'elle n'ait pas été écrite directement à notre intention. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni ombre de variation. Alors, pourquoi Jacques dit-il cela? En fait, Jacques nous enseigne à faire attention à ne pas confondre les choses. Ne vous y trompez pas, dit-il. D'ailleurs, Jésus lui-même a déjà mentionné la même chose en disant qu'il ne comprenait pas bien la parole, que les Juifs ne comprenaient pas bien la parole et qu'ils confondaient cela. Il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Bien-aimés, ce que Jacques veut dire, c'est qu'il est important de réaliser que les épreuves et les tentations, ainsi que les persécutions qui arrivent, ne viennent pas de Dieu. Par contre, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques parle à ceux qui, en succombant aux persécutions et aux autres tentations, rejetaient la faute sur Dieu et disaient que Dieu poussait les hommes à pécher. Jacques nous montre que Dieu, étant parfaitement saint, il ne conduit pas les hommes au péché, mais au bien. Il conduit les hommes à ne faire que du bien. C'est pourquoi il nous offre ses grâces et ses dons pour que nous puissions vivre et vivre bien pour œuvrer dans son champ. Regardons de plus près les mots grâce et don. Toute grâce, tout don. Tout est un adjectif indéfini qui comprend la totalité d'une chose. Toute grâce, s'il existe plusieurs grâces, tout englobe toutes les grâces qui existent et qui viennent de Dieu. La grâce, c'est la faveur, c'est la bienveillance. La grâce est gratuite. C'est un cadeau. C'est un cadeau, mais un cadeau que personne ne mérite. Quand on parle de la grâce de Dieu, on parle du cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu et c'est ce que Dieu nous donne pour vivre heureux et joyeux. Mais ce cadeau, en réalité, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui se donne à l'humanité en Jésus-Christ. Dieu se donne dans nos vies et il choisit de faire de l'homme, de toi et de moi, sa demeure. Il se donne pour accomplir toutes ses promesses, promesses de sa présence. Et dans la promesse de sa présence, il nous dit dans Ésaïe 41, le verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il y a aussi la promesse de sa protection.
qui se trouve dans cette grâce. Il dit dans Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera point. » Promesse de son pardon, sa guérison, de sa délivrance et de sa bonté, qui se trouve dans le psaume 103, les vers 2 à 5, qui disent « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Toutes ces promesses et les autres promesses qui sont rattachées s'accomplissent dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Elles sont dans la grâce et elles sont la grâce de Dieu. Elles sont excellentes parce qu'elles sont au-dessus de la norme établie par Dieu lui-même. Les grâces normales sont celles dont bénéficient à la fois les bons et les méchants, comme l'action du soleil sur la vie des hommes et de la nature, par exemple. Alors que les grâces excellentes sont celles dont bénéficient ceux qui ont accepté et reçu Jésus-Christ pour qu'il fasse d'eux sa demeure. Toutes ces grâces sont nécessaires pour vivre une vie épanouie en Christ. En réponse à ces grâces, nous devons être fidèles, sincères, honnêtes, intègres et courageux envers Dieu d'abord, envers nous-mêmes et enfin envers toutes nos relations. Et cela s'inscrit dans notre amour pour Dieu, notre amour pour nous-mêmes et notre amour pour notre prochain. Ces grâces sont gratuites et sans condition aucune. Mais maintenant, c'est à nous de les accepter et de les recevoir pour vivre dans les conditions optimales conduites par le Saint-Esprit. Alors, regardons le mot « don ». Tout don. Là aussi, on parle de la totalité des dons. S'il y en a plusieurs, et il y en a plusieurs. Donc, c'est la totalité des dons. Tous ces dons viennent aussi de Dieu. Les dons sont les capacités spirituelles, surnaturelles, que Dieu rend disponibles par le Saint-Esprit pour que nous fassions son œuvre. Et les dons ne sont disponibles et ne peuvent s'exercer que dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu se fait et doit se faire partout. Partout. D'abord à la maison, pour exercer notre ministère d'époux et de parents. Dans nos activités professionnelles, pour bien faire ce que nous avons à faire, et même faire plus que ce qui nous est demandé, au nom du Seigneur. Plus encore, les dons sont disponibles pour l'évangélisation, la formation, l'édification et la relation d'aide envers les fidèles pour exercer le ministère auquel nous sommes appelés. C'est pourquoi, dans Colossiens 3, verset 17, il nous est dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Également, dans Colossiens 3, verset 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ce sont des dons parfaits. Elles sont parfaits parce que ils n'ont que des qualités. Ces dons n'ont que des qualités. Et ils sont au-dessus de l'échelle des valeurs humaines. Ils sont divins. C'est Dieu lui-même, en tant que Père de lumière, c'est-à-dire en tant que source de connaissance, de sagesse, d'intelligence et de puissance, qui les rend disponibles pour nous. Ces dons ne sont disponibles et ne s'exercent que dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, recevons donc la grâce et aspirons aux dons spirituels pour que l'œuvre à laquelle chacun de nous est appelé s'accomplisse sous la main de Dieu. Demandons à Dieu de nous remplir de son esprit pour que notre foi éprouvée produise en nous la patience et fasse de nous des instruments efficaces pour son œuvre, quelles que soient les circonstances de joie
ou de persécution, Jésus nous assure que si nous demandons le Saint-Esprit, Dieu nous le donnera. Il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, nous avons tous besoin du Saint-Esprit pour passer à travers les persécutions, à travers les épreuves de la vie, à travers tout ce qui se présentera à nous dans notre action pour l'œuvre de Dieu. Amen.